je vais vous présenter maintenant les 3 méthodes pour résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues. Alors la toute première méthode, c'est la méthode de comparaison. Je vais expliquer pourquoi on l'utilise et comment l'utiliser. Alors je vais reprendre l'exemple avec l'aire du trapèze rectangle et du triangle qui devaient être égales et pour laquelle vous deviez trouver la valeur de x. Donc vous aviez bien 2 inconnus et nous avions utilisé le système suivant, donc avec les 2 aires. Donc la première R, Y, la deuxième R, Y aussi, puisqu'elles devaient être égales. Alors la première R, donc je vous rappelle, 9 plus X, pourquoi? Parce que grande base plus petite base, fois la hauteur 6 divisé par 2. Et enfin la deuxième R, l'aire du triangle, 6X fois 3 divisé par 2. Alors pour toutes les méthodes de résolution de système d'équations, de 2 équations à 2 inconnues, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'essayer de simplifier au maximum vos équations. Donc on n'oublie pas le signe d'équivalence, qui est une double flèche. On recommence notre système en simplifiant donc nos équations. Alors vous voyez ici qu'on on multiplie par 6 et on divise par 2, donc on sait simplifier 6 et 2 par 2. Il reste 1 au dénominateur, 3 au numérateur. Et on voit qu'on a la même chose ici sur la deuxième équation, donc on peut aussi simplifier. Il nous reste 3 au numérateur, 1 au dénominateur. Donc si on renote nos équations, on a y qui est égal à 9 plus x, le tout, fois 3. Et la deuxième, y, est égal à 3 fois 3x. Voilà, alors là on peut encore arranger un petit peu nos équations. Le signe d'équivalence. Alors, la première équation, nous allons appliquer une distributivité simple. On va donc avoir 3 fois 9, y est égal à 27, plus 3 fois x, 3x. Et enfin, 3x fois 3, on a bien y qui est égal à 9x. Et vous avez ainsi simplifié votre système de 2 équations à 2 inconnues, qui est beaucoup plus simple ici, dans cette dernière étape. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans toutes les méthodes que je vais vous présenter. Mais la méthode de comparaison, quand peut-on l'utiliser? Quand nous avons 2 membres qui sont égaux. Par exemple ici, les 2 membres de gauche sont égaux. Comme les 2 membres de gauche sont égaux, ça veut dire que les 2 membres de droite sont égaux aussi. On va donc sortir de notre système pour pouvoir écrire que les 2 membres de droite sont égaux. On a ainsi donc que 27 plus 3x est égal à 9x. Et en fait, vous arrivez ici à une équation simple avec une seule inconnue. On va résoudre cette équation, on va trouver la valeur de x et ensuite, grâce au système, on va pouvoir trouver la valeur de y. Je vous montre. Alors ici, donc on résout l'équation. Alors vous savez que quand vous avez des x dans le membre de gauche et des x dans le membre de droite, on va éliminer les x dans un des 2 membres. Ici, éliminons 3x. On va donc retirer 3x pour ne plus en avoir dans le membre de gauche. Et on va ainsi avoir donc 27 plus 3x moins 3x, il ne reste que 27, qui est égal à 9x moins 3x, 6x. Et ensuite, le fois 6 est un coefficient qui nous ennuie pour trouver la valeur de x. Donc, nous allons diviser par 6 le membre de gauche et le membre de droite. On a ainsi 27 sixièmes qui est égal à x. Ensuite, vous savez que quand vous avez des fractions, le mieux c'est toujours de les simplifier. Et alors ici, on s'est simplifié 27 et 6 par 3. Il reste donc 9 au numérateur et 2 au dénominateur. On a donc x qui vaut 9 demi. Alors ça, c'est la première des 2 inconnues de notre système. Pour trouver la deuxième inconnue, que vous suffit-il de faire? De prendre l'équation la plus simple. Ça, c'est une astuce qu'on vous donne. Prendre l'équation la plus simple dans ces deux-ci et de réinjecter, donc de remplacer x par la valeur que vous venez de trouver. Et vous trouvez ainsi directement la valeur de y. On y va. Je vais prendre la deuxième équation, elle me paraît plus simple, mais ça fonctionnerait aussi pour la première. Donc on va avoir y qui est égal à 9 fois x, et x, on a trouvé sa valeur qui était de 9 demi. Alors rappelez-vous, pour multiplier des fractions entre elles, ici 9 c'est comme si c'était 9 unièmes. Et pour les multiplier entre elles, on multiplie les numérateurs, c'est-à-dire 9 fois 9, 81, et les dénominateurs 2. On regarde si notre réponse est simplifiée.
Ici, elle l'est. On a donc trouvé la valeur de x et de y. On écrit la solution, rappelez-vous, grand S égale les accolades. Et alors, x et y correspondaient bien à quoi? Au point d'intersection des deux droites dont les équations sont celles-ci. Donc, comme ce sont les coordonnées d'un point, n'oubliez pas, on écrit ça entre parenthèses. Vous avez x, l'abscisse, 9,5, et y, 81 demi. Leur donner, voici la solution de votre système de deux équations à deux inconnues par la méthode de comparaison.